Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Scandale. Le docteur David Balanganei tombe en pleurs après avoir expliqué à plusieurs reprises qu'il agit pour sauver la vie de la fille vidéo. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse? Ça va. C'est fini. C'était le lundi. Moi, j'étais à l'hôpital depuis le samedi. Je suis internée là-bas à Saint-Pétri. J'avais accouché par césarienne. J'ai des kéloïdes qui me dérangent. Il faut qu'on me fasse une chirurgie esthéticienne. Je n'avais pas vraiment totalisé l'argent. Le lundi, la dame est venue. Docteur David était de l'autre côté. Moi, j'étais là endormie. Docteur Yanga, docteur Mangwaou, ils étaient au nombre de 3. Quand la fille est venue, il y avait un papier de transfert. Moi, j'étais là endormie. Il y a un papier à transfert. Côté ici, il y a une salle d'accouchement. Place bisoto là qui est juste sur le côté de la salle d'accouchement. Et kangani wana so moi ça zo bota oyo kandi moi ça zo bota wana ba botisi abota ipe bien elle assile ici ayo ça déchirer la col ya matrice pardon a sali déchirer la matrice a sali peut déchirer la col abanzo lela koko na ye koko ya mwasi abimi libanda ayebisi docteur Yanga na docteur David et pardon docteur Yang a Merci beaucoup. Nakati aboyi batongaye abato sala hémorragie. Place biso to vanda ki wana makile komo bima juli puta lati na tolo. Anzo sa hémorragie na ke na ebisi docteur Mangwaou na bi docteur moi so sa hémorragie. Botongaye boye botiki boye za kitoko te. La fille koko na ya pesindi misaobi ye ayoka na robeta. Soko beti ende aroyoka. Bakoti na allez toute liberté. Na bimi na ebisi docteur Mangwaou, docteur Mangwaou. Il faut arrêter l'hémorragie fille à ça, c'est pas bien. Docteur Mangwaou koti na kati, amatisie la fille avant de Nicolas Mbeki. Abanzo bamba docteur Mangwaou na makolo na docteur tikanga na pour ça boto ngana te zo ça passe. So ezaki yo ba otongo la place nanga. Olina yo ka passe na te. Docteur Mangwaou a répondre ya bi mais tia ba bongisa yo so ba bongisi yo te okobeba. Era tindiki docteur Mangwaou makile bimi sopani la bilamba minganga. Docteur Mangwaou aboyi abimi. Makio luka docteur David. Docteur David aye. Docteur c'est docteur David. Docteur David aye a continué à salle d'accouchement. A côté a bengi ba infirmier bazala ki ana la ba stagiaire. Infirmier mo bazala ki ana a ABC docteur David. Abi docteur. Bonjour ma matériel o eza stérile. To chauffer ma matériel pour na kati to bimisa mo po ko ma stérile. Docteur a dit ABC ko kuna abi boye langa banga. A côté na kati alati banga ba côté. Et en le banzo tongaye pasi wana ya kotonga ndenge salaka abanzo lela. Azolela docteur David aipsi abi tika kolela na bongisa yo so na bongisi yo te okobeba osali déjà déchiré en kati ya matrice wana
La fille a commencé à inciter docteur. Alors, on a posé au tongangate. Ma bimi, à la télé pour ton la boy batongaï. Elle a bimi, on a béni, elle s'est ngabi. Maman d'orcasia, s'il te plaît. Naza moi si nazoka, pas si oyozo yoka. On a péna yoka, on a porté fonga maranga. Yobu tozoka, pas si bon, mais on a batonga sans anesthésie. N'a pas modifié, n'a pardon, n'a consolé, n'a pas ces exemples langage. Elle s'est ngabi, maman batonga, t'es son en koufa, na koufa. Quand on est à Zaki Libanda, Aïsi va mettre un billet à Yoka à la robeta, son bobeti et des borotongaï. Par contre, na Kati, docteur David, Banzo Tongaï, na bimina qui au somba mai. Et na yo zonga, ba sisi pe otongaï, na moni, ba stagiaire, ba bimina sans état manga. Ba une vidéo, ba bengi koko na banzo la qui c'est vidéo de bazwaki. Na kepa stagiaire na esenga bi. Bino ozi vidéo ya bosa na moni, oh elle est na TikTok, l'autre monde on a TikTok. Na koti na kati hôpital na lali ezaki lundi to lali mardi koko na ye batongi ye pe sidi abimi na kati hôpital koko na ye mimi. Vous avez une scolopendre qui n'a jamais été même en première secondaire, mais qui prend sa caméra, elle se met sur internet, elle a dit quitte là-bas, méchant diable. Elle insulte docteur David Balanganaï. Mais est-ce que vous connaissiez vraiment la réalité derrière cette situation? Est-ce que vous saviez même que cette dame est en train d'être prise en charge gratuitement? Voilà un médecin qui est en train d'aller en prison. Parce qu'il s'est dit, c'est ma petite soeur, c'est ma soeur. Cette fille, elle refuse la prise en charge. Le plateau technique n'est pas complet. Je n'ai pas d'anesthésie. Mais je ne peux pas la laisser saigner. Est-ce que vous avez vraiment regardé l'hémorragie sur les parties intimes de cette femme? Vous avez regardé la quantité d'hémorragie? On n'a pas d'anesthésie, on a fait l'épisiotomie, il faut suturer. Et on s'est dit, non, non, comme on n'a pas l'épisiotomie, il faut laisser la malade mourir. Le premier médecin a tout fait pour négocier et expliquer à la dame qu'on n'a pas d'anesthésie. Il a échoué. Le deuxième a échoué. Le troisième a échoué. Docteur David dit que moi, je vais te sauver la vie, même par force. Il a un peu poussé les bouchons un peu plus loin. Oui, on est d'accord. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la réalité derrière cette situation? Je vais être très clair avec vous. Je vais vous parler en 2 points principaux pour que vous changiez de langage. Vous qui pensez que vous êtes plus humain que les médecins qui étaient sur les champs de bataille. Je vais également être très clair avec vous. Ce qu'on a tous vu sur la vidéo est choquant. Oui, on est d'accord. Aucune violence sur une patiente n'est acceptable. Parce qu'en réalité, vous devez savoir que la patiente a le droit de refuser un traitement. Elle a le droit également de refuser d'être prise en charge par un médecin. Elle peut dire, ces médecins ne me soignent pas. Oui, les médecins aussi ont le droit de refuser, dans les conditions qui lui sont favorables, de refuser d'administrer un traitement à un malade ou de le prendre en charge. Il a le droit, soit pour le manque de compétences, il peut dire non, non. En tout cas, pour ces cas, je préfère référer. Je préfère ne pas prendre les risques parce que je n'ai pas suffisamment de plateaux techniques, je n'ai pas de connaissances suffisantes sur la maladie. Mais est-ce que vous connaissiez vraiment? Je vais être très clair avec vous. Est-ce que le simple fait d'analyser cette vidéo suffit pour comprendre toute l'histoire? Imaginez-vous, vous êtes un médecin. Une femme vient sans argent. Vous refusez de la rejeter. Elle est vulnérable. Mais vous acceptez, vous la voyez comme votre soeur, comme votre cousine. En fait, la femme est en train d'accoucher. Le bébé est en danger. Il faut faire une épisiotomie parce qu'elle est macrocéphale. L'enfant a une macrocéphalie. Il a une grosse tête qui ne peut pas facilement traverser la filière génitale. Mais il n'y a pas d'anesthésie juste après. Pas d'équipement complet. La pression est maximale. La vie est en jeu. Il s'est dit, j'ai 2 choix. Je n'ai pas d'anesthésie. Qu'est-ce que je fais? Soit je la laisse saigner et puis elle va mourir. 2, soit je négocie avec elle. Les autres ont déjà négocié et on ne peut pas. Il est déjà arrivé à plusieurs médecins, même parfois pour faire les pansements d'une plaie en chirurgie. La malade ne supporte pas. On va donner de l'anesthésie pour faire les pansements sur une plaie. Regardez une patiente qui a filmé, qui a giflé, une infirmière, alors qu'elle faisait les pansements. Non, il m'a troublé la plaie. Il m'a créé des douleurs, il a donné une gifle. Si vous regardez là, regardez ici, vous avez une cicatrice. La cicatrice d'un patient qui nous a frappé, on était 3 au bloc opératoire alors qu'il était blessé. Pendant que nous on cherchait à le prendre en charge sous anesthésie, il nous a frappé tous. Je prends ici docteur Yvos Lushikou, docteur
Boussolo, ici comme témoin. Et vous savez ce qui s'est passé? Sa mère est venue en nous suppliant, non docteur, tout ça. Il y avait des gens qui avaient des tuméfactions. Il nous a donné des coups magistraux. Et du coup, il est venu avec 50 $ pour qu'on se partage 3, qu'on aille se faire prendre, qu'on aille nous soigner, nous tous. Ne parlons même pas des malades qui fuient sans payer l'argent à l'hôpital. Ne parlons pas de ceux qui fuient, qui disparaissent. Vous les laissez un peu comme ça, ils fuient, ils disparaissent avec l'argent. Parfois, vous avez fait des gardes terribles. Je n'ai mentionné nulle part que docteur David a raison de frapper la malade. Je n'ai encouragé aucun de mes collègues parce que c'est un aîné. Je n'ai encouragé aucun de ses petits frères, nous qui sommes ses petits frères, à faire de la même façon. Mais il faut arriver aujourd'hui à comprendre que vous n'avez pas le droit de vilipender les médecins. En Afrique, particulièrement en RDC, les médecins travaillent chaque jour dans des conditions que beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas supporter une heure. Pas de matériel, pas de médicaments, trop de patients sur charge, zéro soutien psychologique. Et pourtant, ils sauvent des vies. Je ne défends pas les coups, je ne défends pas les humiliations, mais je refuse qu'on transforme un problème du système à un lynchage d'un seul homme. Le vrai problème, c'est quoi? Un système fragile, un manque de moyens, une absence de formation, même en gestion de stress. Oui, là, il faut aussi le signaler. Un système défaillant peut pousser même un professionnel compétent à craquer. Oui, il faut arrêter de diaboliser tous les médecins parce que demain, c'est eux qui vont vous sauver des vies. En fait, ils vont sauver quelqu'un que vous aimez. Là, on insulte. Le ministre est sorti, il a fait les communiqués. Les médecins qui sont au chômage, là, les médecins ne font pas les communiqués. Ils ne donnent pas les injonctions à la fonction publique pour qu'on puisse mécaniser, payer ceux qui sont au chômage. Nous qui lisons les dehors, là, ils ne parlent pas de notre cas. Mais il a fait un communiqué dans 24 heures, à la vitesse plus rapide que celle du salaire dans les comptes des employés dans leurs comptes. Arrêtons de raconter des bêtises là dehors. Aucun médecin ne peut se permettre de filmer une patiente pour aller publier sur les réseaux sociaux. Allez-y sur toutes les plateformes de Dr David. Vous ne trouverez aucune de vidéos publiées. C'est une stagiaire de l'IM. Parce que docteur David estimait que si cette dame ici meurt à cause de cette hémorragie, il est la nuit, on est pendant la garde, on n'a pas d'hémorragie, on n'a pas d'anesthésie, on n'a pas la lidocaïne, on n'a pas d'autres médicaments. Et à cette heure ici, elle est venue, c'est à Kinkola où elle était là, c'est le 2e hôpital. Elle est transférée d'un centre périphérique pour manque de collaboration. Elle ne veut même pas qu'on puisse toucher ses parties intimes, pas de TV, elle ne veut rien. Elle est même sortie de l'hôpital seule. Arrivant en route, elle est tombée, on l'a ramenée. Le médecin a dit, nous allons la forcer. C'est comme ça qu'il a dit à l'infirmière de l'IM, la stagiaire, filme ça pour que si elle meurt, nous avons au moins un moyen pour nous défendre de son comportement. Elle a refusé. Docteur est en train d'aller en prison parce qu'il a imposé la prise de sauver la vie. L'infirmière stagiaire qui est allée à la maison, elle a pris la vidéo, elle a partagé à ses amis, elle a publié sans complaisance, sans comprendre les conséquences que ça devait coûter à un médecin qui a fait 10 ans à la faculté de médecine et qui aujourd'hui est en train de lui l'heure en prison. Docteur regrette, mais il est fier d'avoir sauvé la vie.